Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau Réflexion Libre, l'émission qui ne sert à rien. Aujourd'hui, on va réaborder une thématique qui est chère à mon cœur et que j'avais déjà abordée il y a des années sur cette chaîne, le JDR, le jeu de rôle. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous renvoie vers Internet en fait, l'un des plus gros outils de l'humanité, mais pour faire vite, c'est... Là, on va parler du jeu de rôle papier spécifiquement. C'est une sorte de jeu sur table où on a des fiches de personnages avec nos statistiques. Il y a une histoire qui est contée par un maître du jeu, qui est en gros le narrateur. Et notre but, nous, en tant que joueurs, c'est de jouer comme si on incarnait la peau des personnages. En plusieurs points, le jeu de rôle, quand il est bien pratiqué, rejoint le théâtre d'improvisation. C'est quasiment la même chose. Et aujourd'hui, je vais me permettre un petit coup de gueule pour revenir sur certains types de rôlistes, comme ça qu'on appelle les gens qui jouent au jeu de rôle, qui me cassent gentiment les bonbons. Alors, est-ce que je fais ça gratuitement pour râler parce que j'adore râler et que je suis français et que j'adore pratiquer notre sport national? Alors oui, mais pas que. À vrai dire, aujourd'hui, j'aimerais apporter une réflexion sur le jeu que représente le jeu de rôle, sur ce média, ce médium, comme diraient certains. Et j'aimerais apporter une réflexion un peu plus profonde, histoire qu'on remette un petit peu en question c'est quoi le jeu de rôle et à quoi ça sert d'un point de vue social et comment ça s'articule en tant que jeu, en tant qu'activité, en tant que passion. Parce que, pour la petite histoire, à l'époque où j'étais au lycée et que j'étais un peu un marginal, un geek, incompris de tous et que j'étais le mec que personne comprenait, quand j'ai découvert finalement le JDR, j'ai trouvé une commu un peu plus comme moi. Voilà, j'ai trouvé d'autres geeks marginaux comme moi, où finalement les différences d'âge ne faisaient pas beaucoup de différence. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai rejoint mon club de jeux de rôle, j'étais le plus jeune, parce que moi j'étais encore au lycée, alors que tous les autres c'était des darons de 30, 40 ans, il y en avait même de 50, 60 ans aussi. J'ai vu deux ou trois rôlistes dans le club où j'étais qui vraiment ouais, entamaient une bonne soixantaine. Et ça n'avait aucune différence. On avait la même culture et on parlait sur un niveau d'égalité. Personne n'a essayé trop de me paternaliser ou autre. Il y avait vraiment une barrière sociale qui s'est cassée et où tout de suite on s'est compris parce qu'on avait les mêmes rêves, on parlait des mêmes films, des mêmes jeux vidéo, des mêmes romans, voilà, des mêmes histoires. C'était un milieu où je me suis dit enfin, il y a une ouverture d'esprit et les gens sont comme moi. Quelle ne fut pas ma déception dans les années qui ont suivi quand finalement il s'est avéré que tout n'était pas aussi rose. Car oui, aujourd'hui, je ne vais pas râler uniquement simplement individuellement sur des joueurs qui m'ont embêté, des joueurs qui m'ont saoulé de par leur attitude, même si, bon, là-dessus, j'aurais beaucoup d'anecdotes à raconter, mais plutôt des archétypes de joueurs. Voilà. Aujourd'hui, on va pas parler personnages dans le jeu de rôle, on va parler joueurs. Il y a des archétypes de joueurs que je déteste et qui, je pense, nuisent à l'esprit du jeu de rôle. Comme je l'ai dit, un des premiers points qui m'a importé dans la communauté du jeu de rôle, au milieu des rôlistes, c'est cette notion un peu d'acceptation. Malgré le fait que tout le monde avait à peu près une culture en commun avec moi, il y a aussi beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Quand je suis arrivé, je ne connaissais pas du tout le monde du jeu de rôle, et du coup, je ne connaissais pas les classiques. Je ne connaissais pas Donjons et Dragons, je ne connaissais pas Pathfinder, je ne connaissais pas non plus World of Darkness. Bref, voilà, ceux qui connaissent, ça leur parleront. Je ne connaissais pas même les trucs les plus basiques et les plus mainstream. Je découvrais carrément l'existence de ce monde. Et il y avait quand même une sorte d'acceptance, une acceptation culturelle, une ouverture d'esprit où les gens étaient en mode ok, il est différent, bah c'est pas grave, on va trouver le terrain commun pour communiquer ensemble euh, afin de transmettre notre passion. Et voilà, c'est pas grave, on a le droit de commencer voilà, avec des différences, mais au final, tout le monde se comprend et finit par parler la même langue. Voilà, l'inverse de la tour de Babel finalement. Et là, on va en venir à mon premier problème avec les rôlistes, c'est que très vite, j'ai commencé à avoir deux écoles qui se dégageaient. Moi, je suis un joueur qu'on pourrait appeler RP, voire full RP. C'est-à-dire que je fais avant tout passer la narration du personnage et le fait de faire du théâtre d'improvisation avant le fait de jouer l'optimisation du système. C'est-à-dire que pour moi, en fait, si on veut faire, ce n'est que mon avis, mais si on veut faire de l'opti et avoir un perso ultra pété, on a déjà les jeux vidéo pour ça, on a déjà les RPG, voilà, sur PC et tout.
On peut jouer à des MMORPG si on veut absolument être avec des gens, ou simplement à des RPG solo si on veut pas forcément être avec des gens. Et ouais, ça marche très bien. Voilà, on peut exploiter les failles du système pour devenir un perso absolument invincible. Et très tôt dans le JDR, ce qui m'a dérangé, pas au point que ça m'énerve, on va venir après au pourquoi ça m'énerve, mais j'ai vu des gens, voilà, connaître sur le bout des doigts le système de Pathfinder ou de D&D ou tout ça par cœur et chercher la petite optie qui rend leur perso absolument pété, invincible, qui va soloter tous les boss de la campagne tout seul. Bref, ça n'a plus aucun intérêt de jouer avec parce qu'en plus le mec ne roleplay pas. Le mec, il a un perso, mais globalement, il joue à un jeu vidéo, il joue à un MMORPG, il est en train de jouer à World of Warcraft, il est en train de jouer à Dofus, dans Donjons et Dragons, mais du coup, il n'y a pas vraiment d'interaction intéressante avec le personnage, ça ne se cultive pas, tout ça. Et en soi, bon, déjà, moi, ça me frustre. Mais j'ai pas de soucis, j'ai pas eu de soucis dès le début, en fait, dès mes premières campagnes, quand il y avait ce genre de joueur, à tenter un scénar, et à la fin du premier scénar, j'en parle au MJ, et voilà, je lui dis, bon bah voilà, du coup, c'est pour cette raison que je quitte la campagne, parce que je vois bien qu'elle est pas faite pour moi. Le vrai problème, et là on va en arriver au premier point qui m'emmerde vraiment, c'est quand un joueur ou plusieurs joueurs sur une table, mais souvent c'est généralement qu'un seul joueur, essaie d'imposer cette vision comme la seule et unique vision universelle. J'en ai eu plusieurs, parfois même des amis proches avec qui ça a failli tourner en dispute. Bon, puisqu'on est amis proches, ça n'aurait pas brisé l'amitié pour si peu, mais ça a vraiment failli tourner en dispute grave quand des mecs me voyaient avec un perso largement en dessous de leur level, enfin on avait techniquement le même niveau, mais ils étaient beaucoup plus forts que moi, et être globalement inutile au combat, et les mecs m'engueulaient, vraiment, ils m'ont pris à partie pour m'engueuler sur la table en mode oui, tu fais chier, tu ruines la campagne, regarde, ton perso il est même pas capable de one-shot machin, ou alors à chaque fois il perd des PV dès qu'il essaie de faire ça et tout. Alors que le combat, on le plie, mais en deux rounds, hein, on le plie en 2-2 sans aucun souci, parce que bah lui, il est ultra opti, littéralement, il joue en God mode à côté de moi, donc en fait, le combat a été fini en deux rounds, personne n'est mort, on n'a eu aucune difficulté à finir le combat, mais juste le fait que je sois pas dans cette même énergie, dans cette même optique d'optimisation, et d'être bah, également en God mode, ça les énerve et ils m'engueulent, ils me prennent à partie parce que pour eux c'est la vision universelle et si je ne la partage pas, c'est que je ne joue pas au jeu de rôle. Voilà. Si je décide de privilégier le roleplay à l'optimisation dans un jeu de roleplay, hein, role-playing game, littéralement RPG, jeu de rôle, le nom enfin, vient de là, il y a quand même rôle dans les deux intitulés, qu'ils soient français ou anglais, mais apparemment, faire du roleplay, voilà, jouer son rôle, ben, il y en a pour qui dans le JDR c'est optionnel, voire même détrimental à l'expérience. J'admets, je vois pas beaucoup l'intérêt pour faire ça, jouer à des jeux vidéo. Il y en a des très bien, comme je le disais. Si vous jouez à des jeux de rôle en refusant catégoriquement de faire du airplay, ok, ça vous regarde déjà. Moi, ça me frustre un petit peu, mais du coup, je me casse quand c'est ça. Par contre, que vous m'engueuliez et que vous me mettiez dans la gueule qu'en fait, c'est pas bien de roleplay dans le jeu de rôle, non, les gars, c'est tout l'intérêt du jeu de rôle. Jouer un rôle dans le jeu de rôle, c'est le nom du jeu, en fait. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, euh, vous pouvez soit m'ignorer, soit changer de campagne, comme moi je le fais la plupart du temps, ou simplement accepter que bah, il y a des différences dans notre façon de voir notre loisir, et que voilà, tout le monde ne va pas s'amuser de la même façon. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc déjà voilà, premier type de rôliste qui m'emmerde, ceux qui essaient de m'imposer leur vérité, leur façon de jouer au jeu de rôle comme étant universelle, et si je suis pas comme eux précisément, et ben voilà, c'est l'apocalypse, c'est que je refuse de jouer, c'est que carrément voilà, je boycotte la campagne, et que c'est mal, voilà, c'est terrible même, terrible. Il y en a un second type, alors on va en aborder trois dans cette vidéo, j'ai oublié de le dire en intro, il y en a trois au total, ça avance plutôt vite. Le second type, ça va être très rapide. Alors, j'ai les croisés aussi exacerbés qu'une seule fois, mais parfois il y a quand même d'autres gens qui me font un peu ressentir cet effet-là, mais plus léger. Mais il y a eu, je vais vous raconter l'exemple d'une meuf, une fois en particulier, qui était méga vénère. Je ne sais pas ce que je lui avais fait, parce que je lui avais jamais vraiment parlé, et on n'avait vraiment jamais été sur une campagne en commun. Et un jour, je sais pas pourquoi,
Je me pointe sur une campagne, voilà, une petite campagne de JDR, tout ça, où le MJ est un ami commun, euh, et on se pose sur la campagne, et la meuf n'a fait que m'insulter et me dénigrer toute la soirée, parce que, et là vous voyez, c'est marrant, quand on parlait d'ouverture d'esprit, encore une fois, on passe complètement à côté. La meuf considérait qu'en tant que rôliste, on était forcément des geeks et qu'en tant que geek, on devait avoir des refs incontournables. Genre, à un moment, elle sort une ref à Supernatural que je n'avais pas vue à l'époque, mais que j'ai rattrapé entre temps. Ben, parce que j'avais pas ri à la vanne à laquelle les autres avaient ri parce que tous les autres avaient vu Supernatural, bah elle s'est retournée vers moi pour me dire non mais allô quoi, t'es geek et t'as pas vu Supernatural, lol. Déjà là j'étais en mode bah oui ok ça va, il y a des séries que j'ai pas vues, il y a des films que j'ai pas vus, oui c'est un classique, j'ai entendu parler 1000 fois de Supernatural, oui j'ai envie de le mater mais j'ai encore jamais pris le temps de le faire, ça va, il y a pas de drame. À l'époque, je n'étais pas bilingue comme aujourd'hui et je connaissais pas même les termes les plus basiques. Parce que moi, les MMO que j'ai joué, ils ont toujours été en français. Donc en fait, j'avais la terminologie française des MMO, genre Roxé pour dire faire du DPS, etc. Mais ou DPS aussi, hein, d'ailleurs, qui est du jargon français. Mais j'avais pas forcément les termes anglophones du RPG. Et nous, en plus, là, à ce moment-là, on était dans un JDR en français, avec des fiches de perso en français, et à un moment, elle me pose une question, je sais plus, elle pose une question à la table, tout ça, et elle demande comment on calcule la stamina. Et parce que j'ai pas su répondre, elle commence à se foutre de ma gueule. Ah, attends, t'es un geek et tu sais même pas ce que veut dire stamina, lol. Et ça a été ça toute la soirée. Je vais pas vous faire tous les autres exemples, mais en gros, voilà, elle m'a bâché, bâché, bâché toute la soirée. Ça a été, mais voilà, elle avait besoin de se sentir cultivée et importante. Voilà, il fallait qu'elle soit intelligente, cultivée, importante, valorisée au sein du groupe. À tel point qu'à un moment, le MJ, enfin merci, m'est venu à ma rescousse. Il a fait exprès de lâcher des rêves qu'il savait que j'avais et qu'elle avait pas pour lui faire la même. À un moment, il commence à balancer des rêves à des films qu'on a vus ensemble. Et quand elle avait pas la ref et qu'elle riait pas à la vanne, il était en mode non, mais attends, t'es geek et tu connais pas tel film. Et il était là en mode un peu ché. Et là, elle a fermé sa gueule. Mais ok, ça c'était l'exemple le plus extrême que j'ai eu, où vraiment toute la soirée elle essayait de me pourrir. Mais c'est un archétype que je recroise souvent quand même, et pas que dans le JDR d'ailleurs, dans toutes les communes. Mais ce qui me pose problème justement, c'est qu'on les trouve aussi dans les communes geeks, dans les communes rôlistes, dans des endroits où c'est censé être quand même beaucoup plus inclusif, beaucoup plus ouvert d'esprit, où on est là uniquement pour prendre du fun en jouant des rôles, voilà, en explorant d'autres univers, tout ça. Le fait qu'il y ait un tel élitisme intellectuel et culturel, alors que arrêtons de nous prendre au sérieux, les gars. Enfin, arrêtons de nous prendre au sérieux. Je veux dire, c'est juste du jeu de rôle, ok? On fait semblant d'être des aventuriers dans des mondes imaginaires, alors que dans la vraie vie, bah, on est juste des humains comme les autres, on s'en bat les couilles. Le fait d'implémenter un élitisme intellectuel en vrai, en disant oui, mais moi je suis un vrai geek, je suis un geek supérieur parce que je connais tel film, telle série, tel jeu, je connais tel rêve obscur. Calmez-vous, calmez-vous en fait, calmez-vous. C'est pas, c'est même pas, ça a même pas le même style à la limite que si vous me citiez Mozart, Beethoven, Molière, etc. Et encore, déjà là, je trouve ça un peu con, mais au moins il y aurait un prestige social et historique de oui, c'est des grosses rêves culturelles. Par contre, dire oui, moi je suis supérieur intellectuellement parce que je connais toute la quatrième édition de D&D par cœur sur le bout des doigts, mec, ça n'a aucun style. Ok? Ça n'a aucun flow. Ferme ta gueule. Tu as le droit d'être fier. Tu as le droit de nous dire ah, je suis fier parce que je connais toute cette édition par cœur, je n'ai même plus besoin de lire le livre. Et je suis sincèrement fier pour toi si tu me dis ça. Moi, j'ai des MJ parfois qui me le disent, qui me disent ah, je suis trop fier, je connais telle campagne, ou ouais, je connais tout le lore de machin, ou moi, je connais tous les dieux de tel panthéon, machin, tout ça. Et quand ils l'expriment juste comme une fierté, comme ça, pour se valoriser eux-mêmes, sans dénigrer les autres, je suis sincèrement fier pour eux. Voilà, moi il y a des MJ, je les aime bien comme ça, parce que bah voilà, ils se mettent quand même beaucoup en avant, et beaucoup aiment pas ça, mais moi je suis fier pour eux. Par contre, quelqu'un qui est juste là en train de rabaisser tout le monde parce que, oh, moi je suis supérieur, s'en bat les couilles.
Je vais te le dire direct, hein, dans la vraie vie, c'est pas ça qui me fait gagner un salaire. Dans la vraie vie, c'est pas ça qui me fait valider auprès de mes amis ou de ma famille. Dans la vraie vie, tu sers à rien. Donc déjà, tais-toi en fait. T'es qui en fait pour me parler? Voilà. Ça, c'est le deuxième type. On revient sur une synthèse globale en fin de vidéo. Je vous préviens, ces trois points ont tous un rapport auquel je veux revenir à la fin. Le troisième point, ça va être le plus technique. Je vais vous demander de suivre un petit peu. Ça va être le plus technique, mais aussi celui qui va m'amener à ma conclusion, à ma synthèse, parce que c'est ça le gros problème, en réalité, que j'ai avec certains types de rôlistes aujourd'hui. Pas tous, une minorité, je dirais, mais certains types de rôlistes. Ma troisième catégorie de rôlistes qui m'emmerde, comment vous expliquer ça? C'est des mecs, j'oserais dire, qui ne veulent que des choses convenues. Je vais vous raconter une petite histoire. Personnellement, j'ai fait mon propre JDR. Il n'est pas tout à fait fini, mais quasiment. Et il y a eu des campagnes tests avec des amis rôlistes, qui sont à la fois des rôlistes, mais aussi des amis à moi. Cet univers fait quelque chose original, quelques petites choses originales, parce que moi, en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, en tant que scénariste, j'aime bien glisser des sous-textes politiques, sociaux. Voilà, il y a des messages dans ce que je fais. Beaucoup de choses sont signifiantes et peu de choses sont purement gratuites, même si le fun est quand même mis à l'avant. Et dans mon JDR, du coup, pour amener à une réflexion sur le média du jeu de rôle, mais aussi pour provoquer... En fait, je vais vous raconter. Le JDR, c'est un péplum. Ça se passe à l'Antiquité. Et il y a différentes espèces, mais qui ne sont pas les espèces classiques. Il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de nains, il n'y a pas d'orques. Ce ne sont que des espèces originales, que vous n'avez vues nulle part ailleurs. Ou du moins, je pense, parce que j'ai pas vu toutes les œuvres artistiques et culturelles du monde, mais ce sont des espèces que j'ai créées, voilà, de mon propre cru, avec des cultures, des langues et des religions que j'ai créées de mon propre cru, et qui s'appuient sur des réalités historiques d'une part, qui s'appuient sur des trucs qui ont vraiment existé, mais qui sont suffisamment niches et peu connus pour que vous ne les ayez a priori jamais vus dans des œuvres artistiques. Je me base sur des petits cultes, des petits panthéons locaux, pas les panthéons grecs, romains, tout ça, mais des petites divinités dont la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler. Je m'appuie sur des bizarreries linguistiques et culturelles que la plupart d'entre vous n'ont probablement jamais étudié en cours d'histoire, ni n'ont jamais vu dans un Seigneur des Anneaux-like. Et tout ça, ça sert quoi dans la narration? Le côté de dépaysement. En fait, j'ai voulu créer mon Narnia à moi. Parce que le départ de cette campagne de JDR, c'est que ce sont des gens de notre vrai monde. En fait, les joueurs ont le choix de s'incarner soit eux-mêmes, soit d'incarner un personnage, mais qui vit dans le monde actuel de la Terre de 2025, et qui sont transportés dans un monde fantastique, comme dans Narnia. Sauf que, contrairement à Narnia, où c'est effectivement un conte de fées, c'est fantastique, tout ça, là, ce que je voulais mettre en avant, c'est la découverte d'un monde qui nous est étranger. En gros, qu'est-ce qu'ont connu les Européens à l'époque, au Moyen Âge, à la Renaissance, quand ils ont découvert pour la première fois l'Amérique, ou qu'ils sont allés pour la première fois en Australie, et qu'ils ont découvert des animaux qu'ils connaissaient pas, des plantes qu'ils connaissaient pas, des langues qu'ils connaissaient pas, des cultures qu'ils ne connaissaient pas, voire même des couleurs de peau qu'ils ne connaissaient pas. Le but, c'est le dépaysement, c'est le voyage, c'est le fait de découvrir une nouvelle culture. Le but, c'est justement de vous dérouter. C'est le but, c'est un peu de déranger, mais pas déranger, choquer, genre c'est gore gratuitement et tout. Non, c'est d'offrir un voyage qui soit un minimum original. Et ben ça a déplu à des joueurs. Mais le problème, c'est que j'ai pas de problème avec le fait que ça ne plaise pas, parce que tout le monde n'est pas fait pour ce genre de narration. Le problème, c'est que deux des trois joueurs que j'avais sur la campagne test, donc quand même un bon 2 tiers, ont trouvé des arguments rationnels et objectifs pour m'expliquer en quoi mon JDR est pourri, mal fait et mal écrit. Les arguments sont les suivants, c'est que c'est trop différent, c'est trop original, c'est différent pour dire d'être différent, ça n'a aucune utilité. J'ai beau leur expliquer mon sous-texte, pour eux ça n'a aucune utilité. Pourquoi c'est pas juste médiéval au lieu d'être antique? L'Antiquité c'est chiant, tout le monde s'en fout. C'est pas mes propos, c'est les leurs, hein, c'est ce qu'ils disent. L'Antiquité c'est chiant, ça déroute. Pourquoi c'est pas juste des chevaliers? J'ai dit, bah oui, mais quand même, des hoplites, vous savez ce que c'est? Ils me font, bah non, j'ai jamais entendu parler. Je suis, mais non, attends, mais c'est abordé en cours d'histoire, c'est comme dans 300, quoi. C'est les mecs avec les grands boucliers ronds et une grande lance, quoi. Des hoplites grecs, quoi. C'est juste des guerriers de l'Antiquité, quoi. C'est comme un chevalier, mais l'Antiquité, si tu veux, ok. Dans ta tête, t'as qu'à imaginer que c'est un chevalier si ça te fait plaisir.
Mais voilà, en fait, ça ne leur plaisait pas que j'utilise des références antiques plutôt que médiévales. C'était en mode, oui, mais non, en fait, ton JDR, il est chiant, parce qu'en fait, il veut tout réinventer, ça sert à rien. T'as qu'à faire une bonne ville médiévale à l'ancienne, avec des remparts et une taverne, et des chevaliers, et puis un baron ou un comte. Pourquoi tu vas chercher des titres de seigneurie dont personne n'a entendu parler? Et je vais m'arrêter là, mais en gros, voilà, c'est... Puis pareil, pour les spécificités des espèces, voilà, ils étaient en mode, mais oui, mais pourquoi c'est pas juste des humains? Et je leur explique, mais en fait, c'est parce qu'ils ont telle particularité génétique qui leur fait ça, et du coup, ils ont pas la même durée de vie, et en même temps, ils ont telle affinité avec la magie, et en même temps, tu vois, ils peuvent communiquer avec tel type d'animaux et tout. Voilà, c'est très différent des humains, qui existent aussi dans cet univers, mais qui sont juste des humains, etc. Ils sont là en mode, bah oui, mais pour faire ça, fais des elfes, enfin voilà, fais comme tout le monde et tout. Je vais m'arrêter ici dans les exemples, mais vous avez compris le problème. Ce qui dérange, et de leur point de vue c'est une critique objective, c'est pas seulement que eux n'aiment pas voyager et n'aiment pas découvrir, c'est que pour eux, objectivement, voilà, de façon neutre et absolue, un JDR ne se doit pas d'être original. Il se doit d'être classique. C'est-à-dire qu'un JDR, pour eux, ça doit être un DND-like. Ça doit faire du DND. Si ça ne fait pas du Donjon et Dragon, c'est que c'est pas un bon JDR. Du coup, je reviens à mes 3 points en même temps, et c'est ce dernier point qui m'amène à ma conclusion. Finalement, quel type de rôliste m'emmerde? Les rôlistes qui sont fermés d'esprit, les rôlistes qui ont un culte de la pensée unique, les rôlistes qui veulent que on ait la même vision que du jeu de rôle, qui pensent que leur vision est universelle, qui veulent l'imposer à tout le monde, qui pensent que leur culture est supérieure, et que si on veut prétendre faire partie de la même culture qu'eux, on doit avoir exactement les mêmes rêves au même moment, avec le même langage spécifique. Bref, finalement, des gens qui pensent que eux, leur point de vue personnel et leur appréciation de ce média, que ce soit en tant qu'art ou en tant que loisir, pardon, doit être universel parce que c'est eux qui ont la vérité absolue. Mais du coup, c'est quoi ma conclusion? Parce que comme je le disais, je voulais pas juste gueuler sur eux. Maintenant, vous savez ce qui m'emmerde, mais pourquoi dire tout ça? J'aimerais inviter les rôlistes qui vont regarder cette vidéo, s'il y en a, et j'espère qu'il y en aura au moins quelques-uns, à se remettre en question. Le but à la base, quand on arrive dans le jeu de rôle au tout début, voilà, la première fois que vous en avez entendu parler, ou alors quand le jeu de rôle s'est fondé, c'était d'explorer justement d'autres univers, d'explorer d'autres archétypes de personnages, de pouvoir jouer des rôles d'aventuriers que vous n'êtes pas dans la vraie vie, pour explorer des mondes que vous ne connaissez pas dans la vraie vie. Le but premier du jeu de rôle pour moi, et je ne souhaite pas vous l'imposer de force, mais je vous invite à la réflexion, et si à la fin de votre réflexion, votre conclusion, c'est que je dis de la merde, soit très bien, je me retirerai sans opposer de résistance, puisque je ne tiens pas non plus à vous bolosser, quoi. Mais, pour moi, je pense vraiment que le but à la base, c'était l'exploration. J'ai pris énormément de plaisir à explorer le monde de Donjons et Dragons. J'ai pris encore plus de plaisir à explorer le monde de World of Darkness, et j'adore ça. Vampire, Hunter, Loup-garou, Mage, tous ces univers, j'adore ça. Mais je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans une bulle et faire exactement comme les gens qui nous ont rejetés à une époque. Le jeu de rôle, ça a été tabou à un moment, là ça revient à la mode. Euh, Faire comme eux, comme les gens qui ont rejeté ce loisir, les gens qui ont cherché à détruire le jeu de rôle, et dire de toute façon, voilà, il y a la bien-pensance, c'est le summum de ce qu'il peut faire, c'est bien, c'est genre le bien et l'humanité, et à l'opposé, il y a tout ce qui n'est pas précisément cette culture-là, tout ce qui est un peu différent, tout ce qui dérange, et du coup c'est le mal absolu et on le rejette. Je ne pense pas que ce soit en faveur du jeu de rôle. Je pense que l'esprit fondamental du jeu de rôle en tant que rôliste, c'est de pouvoir explorer, de pouvoir expérimenter, de pouvoir se dire oui, mais si j'étais comme ça, oui, mais si j'étais une femme, oui, mais en fait, si j'étais plus courageux que dans la vraie vie, ou si au contraire, je jouais un peureux, un lâche qui fuit à toute occasion, et si j'étais quelqu'un qui était obsédé par l'argent, alors que dans la vraie vie, j'en ai rien à foutre, et oui, et si j'étais quelqu'un d'ultra puissant qui peut tirer des météores, ou alors, et oui, et si en fait j'étais un commerçant de génie ultra riche dans cet univers. On peut explorer mille et une possibilités, et je trouve dommage de s'enfermer dans un classicisme, dans une pensée unique, et de toujours rester sur les mêmes archétypes de personnages, sur les mêmes jeux, sans jamais vraiment changer d'univers, même quand vous changez d'univers. Pour moi, la transition, par exemple Donjons et Dragons, Pathfinder, pour ceux qui connaissent, n'a aucun intérêt. Pour moi, voilà, c'est très similaire, je vais pas dire que c'est le même univers, mais
c'est très similaire, je ne vois pas l'intérêt. Pour moi, tout l'intérêt du jeu de rôle, c'est d'explorer le multivers. Tout simplement d'explorer le multivers, quoi. C'est d'être le Docteur Who de la vraie vie. Voilà, pour moi, c'est tout l'intérêt du jeu de rôle. Et je vous invite à y penser sincèrement et à chercher à sortir de votre zone de confort. Premier degré, on peut prendre énormément de plaisir sur un JDR Magical Girl ou sur un JDR My Little Pony, même si c'est pas votre délire de base. Si vous décidez de vous y prêter un petit peu au jeu, si vous décidez d'aborder ça avec un minimum de sérieux dans le setup mental, de vous dire ok, je vais vraiment incarner ce personnage, vous verrez que vous pouvez découvrir des émotions que vous ne soupçonniez même pas. Moi, je vous laisse ici, je vous laisse à vos réflexions. Partagez-moi également vos réflexions ou vos rôlistes qui vous emmerdent dans les commentaires. Ça peut être sympa. N'hésitez pas à liker et partager pour essayer de rendre plus fun et plus sain ce loisir qui nous amuse tous. Je vous dis à la prochaine. C'était Articulé Oblivion dans Réflexion Libre, votre émission qui ne sert à rien.